Tu veux les meilleurs paramètres OBS pour 2026? Tu es sur la bonne vidéo et on va regarder ça maintenant. Tout d'abord, vous allez aller dans Paramètres et sur Paramètres, on va aller dans Stream Flux. On va régler son service de streaming, donc dans mon cas, ça va être Twitch. Et ensuite, vous allez vous connecter sur votre compte Twitch. Dans un second temps, on va aller dans Options avancées. Bon, ici, extension du chat Twitch, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Et vous allez surtout cliquer sur Ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Ça va vous permettre de débrider votre débit. Et dans ce cas-là, on va passer par la suite. Et dans Sortie, on va régler sur Mode de sortie, sur Avancé. Et ici, dans Streaming, on va cocher piste 1 pour entendre la première piste. Dans Encodeur audio, on va sélectionner FFmpeg AAC. Dans piste de VOD Twitch, alors vous n'êtes pas obligé de sélectionner cette piste, mais si vous voulez de la VOD, vous allez cocher et vous allez sélectionner la piste 2 pour séparer la piste principale de la piste qu'on ne voudra pas entendre en VOD. Dans Encodeur vidéo, pour ma part, je suis sur Nvidia, donc je vais sélectionner Nvidia NVENC H264. Sur la mise à l'échelle pour sortie, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous êtes sur un écran 1080p, mais dans mon cas, je suis sur un écran 4K, donc on va sélectionner Lanczos en 36 échantillons et vous allez sélectionner ici votre résolution de sortie. On va passer sur les paramètres de l'encodeur, contrôle du taux. Ici, il faudra surtout cocher bitrate constant, c'est important. Ensuite, sur bitrate, vous allez tester votre connexion internet et voir à combien vous êtes. Pour ma part, j'ai la fibre, donc je vais pouvoir mettre le maximum qu'on peut utiliser. Vous pouvez être entre 7500 et 8000. Si vous voulez une meilleure qualité, bon, 8000 sera pas mal. En intervalle d'image, vous mettez 2 secondes. Dans prédéfini, vous mettez P6 si vous avez un bon PC. Sinon, vous pouvez descendre en P5 ou P4. Ça, vous sélectionnez selon la puissance de votre machine. Dans Réglages, vous mettez Haute qualité. Mode de passage multiple, alors, au choix, soit vous pouvez mettre passage unique, ce que je recommande, soit double passage, quart de résolution. Mais passage unique suffit largement sur Twitch. Dans le profil, vous mettez High. Ensuite, vous décochez Prévisualisation et vous cochez Quantification adaptative. Donc, regardez sur les petits i, il vous indique à quoi ça sert exactement. Dans Image B, vous mettez 2. Alors, tous ces paramètres peuvent se retrouver sur le site de Twitch. J'ai rien inventé, hein. J'ai juste récupéré les paramètres recommandés par Twitch. Ensuite, dans Audio, fréquence d'échantillonnage, vous allez mettre 48 kHz. C'est la fréquence d'échantillonnage utilisée dans l'audiovisuel pour la synchronisation entre l'image et le son. Ensuite, vous allez sélectionner stéréo. Dans périphérique audio globaux, vous désélectionnez tout. Vous prenez pas la tête parce que on va régler les scènes audio manuellement. Ça va être plus simple. Et voilà. Dans vidéo, comme j'indiquais, je suis sur un écran 4K, mais ici, résolution de base, vous allez mettre la résolution de votre écran. Et si vous avez un écran au-dessus de 1080p, vous allez sélectionner une résolution de mise à l'échelle. Alors moi, actuellement, je suis en train d'enregistrer, mais ici, en résolution de sortie, vous mettez 1080p pour Twitch, et vous pouvez mettre 4K pour YouTube, mais bon, peu importe. Et ici, vous mettez filtrage de la mise à niveau. Bon, ici, les résolutions sont identiques, donc il n'y a pas besoin, mais sinon, vous mettez en Lanczos. Et en image, vous allez mettre soit 60 images secondes, si votre PC le permet, et si votre connexion aussi le permet, soit vous pouvez descendre à 30 images secondes. Ou vous pouvez faire un entre-deux et mettre 48 images secondes. Ça peut fonctionner aussi. Dernier paramètre, les paramètres avancés. Alors vous allez dans Général mettre sur priorité de processus haute, une haute priorité. Dans Vidéo, vous allez sélectionner, alors logiquement, on n'a que cette option, mais Direct 3D 11. En format de couleur, en NV12 8 bits. Espace de couleur YUV en Rec 709 et gamme de couleurs YUV limitée. Et ensuite, dernier réglage sur la carte réseau. Alors moi, je vais le masquer, mais vous allez sélectionner IPv4, IPv6 et vous allez lier votre carte réseau. Vous allez sélectionner l'élément qui commence par 192.168. Ensuite, vous allez cocher ajuster dynamiquement le débit de streaming. Ça peut être utile, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Et activer les optimisations réseau. Et ensuite, dans source, vous allez cocher activer l'accélération matérielle de la source navigateur. Et vous faites appliquer. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Sur ce, à la prochaine.